Le football, vecteur de lien social et d'unité entre les peuples. C'est l'image que veut donner Gianni Infantino. Le président de la FIFA était mercredi à Miami pour promouvoir l'action d'un centre communautaire, mais également pour vanter le gigantisme de la Coupe du Monde qui démarre dans une semaine. Les chiffres sont déjà impressionnants. 3 pays, 16 villes, 104 matchs, 7 millions de spectateurs dans les stades et 6 milliards de téléspectateurs. Mais le plus important, c'est en réalité le cœur, c'est la passion, les émotions que chacun va vivre. Mais pour vivre pleinement cette passion et ces émotions, les supporters qui font le déplacement doivent s'attendre à une addition salée. Des prix de billets d'avion en forte hausse sur la période, des places dans le stade pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Et pour s'y rendre depuis son hôtel, il faudra encore débourser des sommes astronomiques. De nombreuses villes hautes ont annoncé des augmentations inédites du prix des transports en commun. La palme revient au train permettant d'aller de New York au stade du New Jersey qui accueillera notamment la finale. Passé de 13 à 150 dollars avant d'être réduit à 105 dollars après de nombreuses protestations. Pour ceux qui décident de prendre leur voiture, il faudra compter 180 à 200 dollars pour la journée de parking. Ça veut clairement dire que je ne pourrai pas y aller. Et je pense que beaucoup de gens vont être très déçus. J'espère donc vraiment qu'ils pourront revoir leur décision ou au moins proposer une réduction pour les vrais fans. Ceux qui ont économisé pour pouvoir supporter leur équipe devront garder encore quelques dollars pour s'hydrater. Car la FIFA a annoncé mercredi qu'elle interdisait la présence de gourdes dans les stades. Et ce, alors que les climatologues préviennent qu'une chaleur éprouvante et une forte humidité affecteront la tenue du mondial. Il faudrait trouver un moyen pour que les supporters puissent se procurer de l'eau à un prix abordable, car certains choisiront tout simplement de ne pas en acheter, ce qui les expose à un risque élevé. Les joueurs, eux, pourront boire lors des pauses fraîcheurs obligatoires, permettant ainsi aux diffuseurs de passer des publicités supplémentaires. Les bénéfices des droits télé sont estimés à 4 milliards de dollars contre moins de 3 lors de l'édition précédente au Qatar. Une affaire d'ores et déjà très juteuse pour les organisateurs et les sponsors, accueillis chaleureusement par l'administration Trump. D'autres sont moins les bienvenus, comme la sélection iranienne, forcée d'établir son camp de base au Mexique, d'où elle traversera la frontière pour jouer ses matchs. Des joueurs de différentes nationalités sont par ailleurs toujours en attente de visa.